Allô tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on répond à 5 nouvelles questions du Diamond Painting Squad Quiz. Alors, 5 questions pour faire durer le plaisir et avoir le temps de vous jaser aussi un peu en même temps. Aujourd'hui, on fait un beau petit porte-clés ici d'Halloween. C'est un kit que j'ai acheté sur Amazon qui avait 15 porte-clés pour une trentaine de dollars environ. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné celui-ci pour vous. Alors une belle citrouille avec un beau petit chat noir par-dessus. Alors, je vais faire ça tout en répondant aux questions. Alors c'est parti. Alors la question numéro 11. Qui t'a fait découvrir le Diamond Painting? Je vais vous le dire tout de suite, là. À vrai dire, il n'y a personne qui me fait découvrir le Diamond Painting. C'est sur Facebook. Avec les publicités qu'il y avait, j'étais inondée de publicités là-dessus. Ça m'intriguait vraiment, mais vraiment beaucoup. Alors, j'ai décidé d'aller voir vraiment c'était quoi. En fait, quand j'ai pris vraiment au moins un gros mot, si c'est pas plus, pour aller zioter les images. C'était quoi le principe? Parce que comme je vous dis, il n'y a personne autour de moi qui en faisait. Et là, on remonte à au moins 5 à 6 ans. Parce que ça fait quand même 5 à 6 ans que j'en fais. Et à un moment donné, je me suis décidée, je vais l'essayer. Au pire, si j'aime pas ça, c'est pas plus grave que ça. Tu sais, je vais l'avoir essayé une fois. Alors, ce que j'ai fait, c'est que là, je suis venue pour en commander un. Puis là, je me suis dit, ouais, mais il y a tellement de beaux modèles, je prends quoi? Alors, je me suis dit, bon, tant qu'à sélectionner un modèle, je vais en prendre un pour faire un cadeau. Alors, j'ai décidé d'en faire un à la gardienne de l'époque de mon garçon, son éducatrice, qui est ma meilleure amie aujourd'hui, ma belle Joanne. Puis, sa garderie à l'époque, parce qu'aujourd'hui, elle est fermée, s'appelait les crapauds. Alors, j'ai décidé de... Je voulais pas faire un crapaud, on s'entend que c'est pas vraiment l'animal le plus beau, mais je me suis dit une jolie petite grenouille. Ça serait peut-être super mignon. Alors, j'ai sélectionné une belle grenouille, une 30 par 40. Je me suis dit, je prendrais pas trop gros. Si ça ressort mal, puis que je perds mon temps à faire ça, je vais trouver ça quand même dur. Alors là, de mémoire, je l'ai commandé sur Amazon parce que je connaissais pas toutes les compagnies qu'il y avait à l'époque. J'ai reçu la toile, je l'ai faite et j'ai aimé ça. Mais je dirais pas que c'est à ce moment-là que je suis tombée en amour avec le Diamond Painting. Je dirais que ça a pris un petit peu plus de temps. Parce que j'ai eu une petite période où j'ai arrêté pas longtemps après que j'ai commencé. Mais le résultat, le rendu était complètement wow. Alors, là, je vais changer de couleur. Je vais prendre un petit orange plus foncé pour faire l'intérieur ici, les deux petites lignes. J'en ai mis beaucoup dans mon plateau pour rien. Mais ça, c'est moi, ça. Alors, si on continue... ouais, c'est ça. Alors, je l'ai fait. Le rendu était super beau. Mon ami a trouvé ça super original. Puis comme je vous dis, j'ai aimé ça. Mais je n'étais pas aussi en amour avec le Diamond Painting que je peux l'être depuis quelques années. Alors, c'est ça. Alors, en fin de compte, c'est vraiment les publicités Facebook, comme quoi que les publicités peuvent vraiment, vraiment des fois, nous donner le goût d'acheter alors qu'on devrait peut-être pas. Mais là, ça tombait comme bien à ce moment-là parce que je me cherchais un nouveau loisir créatif. J'avais fait pendant longtemps du point de croix, puis j'étais comme tannée un peu. Alors, finalement, ça tombait comme bien.
ça tombait comme bien. Je vais vous mettre un peu plus de lumière. Comme ça. Ça tombait comme bien d'essayer autre chose, que j'étais pas très coloriage. Puis, alors, c'est ça. Alors, moi, c'est ça. C'est Facebook qui m'a fait découvrir le Diamond Painting. La question numéro 12. Que bois-tu en faisant du Diamond Painting? Je vous dirais que 95% du temps, je ne bois que de l'eau. Je suis une grosse buveuse d'eau. Je bois de l'eau plate. Je suis pas... je bois pas de l'eau à saveur. Je bois pas de l'eau pétillante. Vraiment de l'eau standard du robinet. J'aime ça. Une fois de temps en temps, je vais avoir un café. Mais c'est quand même assez rare. J'ai eu une petite passe où que je buvais des couleurs. Mais c'est parce que c'est quand même rempli de sucre. Alors, ça peut m'arriver encore, mais je les espace un peu plus. C'est arrivé aussi une couple de fois que j'ai eu du vin, dont une fois que j'ai fait un horrible dégât, pas sur mon Diamond Painting, heureusement. Mais donc, la coupe a décidé d'aller colorer mon mur. Ouais, alors, avec un beau vert rouge sur mon mur gris, c'était magnifique. Alors, le vin, plus vraiment que pendant que je fais du Diamond Painting. Je dirais surtout de l'eau ou du café. C'est pas mal ça. De la bière, rarement. Je suis pas une personne qui boit du jus. Alors, c'est sûr que ce ne sera pas du jus non plus. Alors, je vous dirais, la bonne eau plate, ça fait bien mon affaire. Puis, il faut qu'elle soit froide. J'aime pas ça quand c'est température pièce. Ça, c'est pas mon dada. Alors, c'est pas mal ça pour cette question-là. OK, question numéro 13. Montre-nous un de tes pires toiles que tu as réalisées. Qui a mal sorti pour peu importe la raison. Je vais vous mettre une photo ici. Ting! C'est une photo. C'est une toile, pas une photo, que je l'ai moi. C'est une toile de la fée Clochette. Une 30 par 40 qui, malheureusement, à mon goût, à moi, ressort très mal. De loin, elle sort quand même bien. En photo, elle sort aussi quand même bien. Mais, je sais pas. Je trouve qu'il y a eu un mauvais choix des couleurs. Je trouve que la peau ressort vraiment mal. Il y a comme des écritures dans le bas. Oublie ça, on ne sait même pas ce qui est marqué là. Je referais peut-être cette toile-là quand même, parce que moi, je suis pas une fan, mais je suis zéro fan de Disney. Mais il y a certains personnages que j'aime beaucoup, comme la fée Clochette. Je la referais. Mais vraiment plus grosse, là. Ou je prendrais un 30 par 40, mais il faudrait que ce soit comme, supposons, juste son visage, tu sais, quelque chose de plus gros. L'image plus grossie. Pas cette grandeur-là. Peut-être qu'une 40 par 50, ça aurait pu faire la job, mais 30 par 40, c'était vraiment pas assez grand pour ce genre de toile-là. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas. C'est ça. Il y a comme des drôles d'ombrage aussi sur ses bras, dans son visage. Je sais pas. Je la garde quand même parce que elle peut me servir à faire des tests ou des fois quand il y a des toiles que tu as moins bien réussi, quand tu les gardes, ben, ça te donne
comme une... comment je pourrais dire ça? Ça te fait prendre conscience que des fois, il faut prendre le temps de choisir ses toiles comme il faut pour être sûr du résultat. Soit selon choisissant une bonne compagnie, prendre une toile qui n'a pas trop de détails. Puis je me fais souvent avoir encore, des fois j'y vais par coup de cœur. Oups, excusez-moi, je vous ai accroché. Des fois on prend une toile qui a vraiment beaucoup de détails. Puis, mais la toile, on la trouve tellement belle qu'on se dit, ah, ça, on y pense pas. Puis en la réalisant, on est déçu du résultat. Parce que justement, les détails qu'on aimait tant, ben, on les voit pas. Puis je vais vous dire, je suis pas meilleure qu'un autre. Je me fais avoir encore. C'est sûr que c'est comme une toile de diamond painting, c'est comme une toile de peinture. Tu regardes pas ça de proche, tu regardes ça de loin. Mais c'est quand même décevant de mettre autant de temps sur une toile puis de ne pas être satisfait du résultat. Alors, c'est pas mal ça que j'aurais dit. C'est vraiment la toile. J'en ai d'autres que je suis pas super satisfaite, mais je dirais que celle-là, c'est vraiment la pire. C'est vraiment la pire que j'ai en frais de rendu selon moi. La question 14. As-tu un helper pour faire du DP? Un helper, ce qu'ils veulent dire par un helper, eux autres, c'est un animal de compagnie. J'ai des animaux de compagnie, mais ils sont assez gentils pour se tenir à distance de moi pendant que je fais du diamond painting. J'ai 2 chats. Ça leur arrive d'être dans la même pièce que moi, mais ils ne montent pas sur ma table, ils viennent pas dans mes affaires, ils viennent pas mettre leur poil partout, ce que je leur remercie vraiment de ça. Mais alors, je vais vous mettre des photos. Alors, le premier que je vais vous montrer, c'est mon chat Praline. Ce n'est pas un garçon. C'est pas une fille, même si le nom est un peu à connotation féminine. C'est bien un garçon. Nous autres, on l'appelle affectueusement Pralou. Parce que Praline, c'est quand même long. À l'époque, c'était le chat à ma soeur. J'ai habité avec elle il y a une vingtaine d'années. On habitait ensemble. Puis, au bout d'une couple d'années, on a décidé de se prendre des chats. Alors, elle en a choisi un. Moi, j'en ai choisi un autre. C'était 2 frères. Moi, je l'avais appelé Dragé, comme les dragées surprises de Bertie Crochu dans Harry Potter. Et ma soeur l'avait appelé Praline. Alors, c'était des noms de bonbons, finalement. Puis, malheureusement, mon chat à moi, il est né avec des malformations au niveau des reins. Et il est mort au bout de 4 ans. Ma soeur, elle, pouvait pas garder son chat. Parce que quelques années après, elle est partie en appartement avec son amoureux, qui est aujourd'hui son mari. Et à l'époque, il y avait un chien. Alors, il ne pouvait pas avoir le chat. Alors, finalement, c'est moi qui l'ai gardé. Pralou, c'est un chat qui est... c'est pas un chat leader. C'est un chat qui est bien... Il est tout seul. Il aime ça, qu'on s'occupe de lui. Mais tu sais, c'est pas celui... comment je peux dire ça? C'est pas celui qui mène tout le monde. Non. Il fait sa petite affaire, il est bien, puis il est colleux, affectueux. Il vient se coucher dans nos bras le soir. Il n'a jamais fait de mal à une mouche. C'est sûr qu'il est dégriffé. Parce qu'à l'époque, quand je l'ai eu, parce que Praline a quand même 18 ans. Alors, à l'époque, on avait le droit encore de faire dégriffer les chats.
Alors, il n'y a pas de griffes. Quand j'ai eu mon petit garçon, il a été super gentil avec. Il se laisse prendre, il se laisse tirer à queue, sans jamais rien broncher. Vraiment, c'est un amour de chat. C'est le genre de chat que tout le monde voudrait avoir. Aujourd'hui, il a 18 ans. Il commence à se faire vieux. Il y a un œil qui ne voit plus parce qu'il y a une cataracte. Mais il arrive quand même à se déplacer. Il est quand même relativement en forme pour un 18 ans. Il est doux. Vraiment, là, c'est un super, super chat. Vraiment. L'autre chatte, elle s'appelle Marilou. C'est une femelle. Absolument, je vais vous dire, là, j'ai tout le temps des matous. Moi, j'aime les chats. Je ne suis pas habituée aux chattes. Marilou, c'était la chatte à ma belle-mère qu'on a dû rentrer en CHSLD parce qu'elle faisait de l'Alzheimer. Ben, elle faisait pas. Elle fait de l'Alzheimer. Alors, elle ne pouvait pas rester dans son appartement, puis ça tombait en plein début de la pandémie. Alors, on ne pouvait pas la voir, puis on savait qu'elle ne pourrait pas revenir dans son appartement. Alors, nous autres, on a vidé en urgence un peu son appartement. Puis, on a décidé de garder la chatte avec nous. Mais la chatte, sans le vouloir, ma belle-mère l'a comme un peu maltraitée. C'est bizarre ce que je vais dire, là. C'était pas volontaire de sa part, loin de là. C'est juste qu'avec son Alzheimer, ben, elle changeait plus la litière de la chatte. Je suis pas sûre qu'elle donnait de l'eau à tous les jours. Je suis pas sûre qu'elle donnait nécessairement de la nourriture à tous les jours. C'était une petite chatte hyper peureuse. Meg, qui faisait pipi puis caca où est-ce qu'elle pouvait parce que justement la litière était tellement jam-pack que c'était affreux. On a eu de la misère à l'attraper parce que justement elle était tellement peureuse. On considère qu'on l'a comme sauvée. Vraiment. Que c'était vraiment malsain pour elle, sans vouloir à ma belle-mère parce que elle était juste plus en état de s'en occuper. Puis nous autres, on y avait vraiment déconseillé de se prendre un chat parce que ma belle-mère, c'est une amoureuse des chats incroyable. Elle avait perdu ses chats, alors elle était allée s'en chercher un autre. Et nous autres, on voulait pas parce qu'on savait pertinemment que la maladie progressait, puis que finalement, la chatte qu'elle prenait, elle ne pourrait pas la garder. Puis que ça serait sûrement nous autres qui allaient être pris après ça avec le problème. Et effectivement. Et la chatte était pas vieille quand on l'a eue. Elle avait 2 ans. Elle était pas opérée. Et maintenant, elle ne dégriffe plus. Alors qu'au début, on l'a ramené ici. C'était quoi? Début mai, je crois qu'on l'a ramené à la maison. Et puis là, elle est tombée dans ses chaleurs. Et puis là, on l'entendait tu se plaindre, là. Quand t'es pas habitué d'avoir des chattes, ça tombe ses nerfs. Royalement, là, c'était affreux. À quel point qu'elle nous tapait ses nerfs. Alors, on s'est grouillé d'aller la faire opérer. Mais en période de pandémie, ça n'a pas nécessairement été facile. Avec toutes les restrictions. Puis aujourd'hui, elle a grossi. C'est ça que l'opération, ça l'aide pas. Peu importe les animaux qui passent en opération habituellement, ils grossissent quand même pas mal. Elle a grossi. Elle est moins sauvage qu'avant, mais très, très nerveuse. Alors, dès qu'il y a un bruit, elle sursaute. Elle court d'un bord puis de l'autre. Elle est très, très, très en forme. Mais elle est rendue beaucoup plus colleuse. Et mon petit garçon, qui avait très peur de la chatte, parce qu'elle lui a donné... c'est vraiment mon garçon qui a comme plus mangé le coup avec elle. Elle lui a donné... Elle l'a griffé, elle l'a mordu. Elle a surtout griffé.
vous dirais, là, elle l'a surtout griffé, dont une fois à la tête. Il faisait juste passer à côté, puis elle lui a donné un coup de patte, puis elle lui a griffé dans les cheveux. J'étais, voyons, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Alors, mon petit était comme un peu traumatisé, mais je le comprends aussi. Là, moi aussi, j'aurais été traumatisée à sa place. Mais aujourd'hui, il y a flat. Aujourd'hui, c'est sûr que il fera pas autant de choses qu'avec mon beau pralou. Mais il n'a plus peur d'elle comme il avait peur. Puis ça, il a pris quand même 5 ans à mon garçon. Ben non, pas 5 ans parce qu'on l'a pas eu quand il avait 5 ans, là, mais ça a pris au moins un bon 1 an et demi, 2 ans avant que mon garçon s'habitue à la chatte, puis qu'il fasse confiance, puis que chacun se fasse confiance. C'est ça. Alors, c'est ça. Alors, comme je vous dis, moi, mes chats, Marilou, elle peut rester couchée à terre, pas loin de moi, en arrière de moi. Pralou, lui, son petit lit dans la pièce là que je fais mon diamond painting. Alors, lui, soit il va se coucher là, ou sur une chaise à côté de moi, mais il ne monte pas sur mes tables. Vraiment, là, j'ai rien à redire là-dessus. Ça n'empêche pas que j'ai des poils pareils de chat. Parce que les poils, ça vole, mais j'ai pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, la dernière question pour aujourd'hui. Quel est l'endroit le plus inusité où tu vas retrouver des diamants? Pendant longtemps, quand j'ai vu cette question-là, j'étais comme, ben voyons, il y en a qui trouvent des diamants à des drôles de places. Comment ils font ça? Ça m'était jamais arrivé. Je comprenais pas. Alors, mais depuis quelque temps, je ne sais pas si je me relâche, mais je vous avouerai que oui, je retrouve des diamants à des endroits un peu spéciaux. J'en ai retrouvé sur moi, je l'ai retrouvé en dessous de mes pieds. Ça, c'est déjà arrivé. J'en ai déjà retrouvé dans mon lit. Alors, j'imagine qu'il devait être sur moi ou sur mes vêtements. J'en ai déjà retrouvé dans le fond d'une de mes tasses. Ça, j'en ai aucune idée comment ça a bien pu arriver là. Mais oui, j'ai déjà retrouvé dans le fond d'une tasse. Je l'ai déjà retrouvé en dessous des pattes de mon chat. J'imagine que je devais en avoir à terre, puis c'est ça. Parce qu'en fin de compte, des fois, surtout quand on les reverse, des fois, on fait des petits, on les reverse dans soit les sachets ou les rangements. Des fois, il y en a une coupe qui tombe, puis ça tombe à terre. Alors, c'est sûr que ça peut arriver. Alors, comme je dis, j'imagine que je dois en échapper plus qu'avant, parce qu'il me semble qu'avant, je n'avais jamais remarqué. Puis aujourd'hui, il me semble que j'en ai un peu plus. C'est ça. Je pense pas que... Je pense pas que je n'ai vu ailleurs. Mais c'est surtout là. Ah, une fois dans un soulier. Moi, je l'ai déjà vu une fois dans un soulier. J'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je sais pas comment il est arrivé là. J'imagine qu'il devait être en dessous d'un de mes bas. Mais c'est pas mal ça. Là, comme vous voyez, là, ça fait presque 25 minutes que je vous jase en répondant aux questions. Et j'ai presque fini le petit porte-clés. Ce petit porte-clés-là, comme je disais, il vient d'Amazon. Il fait partie d'un kit de 15 autres porte-clés d'Halloween.
et il est adiamanté juste d'un côté. Alors, oui, ok, il y a le trou ici, là. Je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut. Il y a le petit trou ici pour accrocher. Donc, vous pouvez vous en servir comme porte-clés. Vous pouvez vous en servir pour faire la décoration d'Halloween. Soit en les suspendant avec des fils à pêche. Des petits fils, quand on fait la pêche, je parle de petits fils transparents. Pour faire de la décoration, si vous prenez une vieille branche morte, faire comme un genre de petit arbre puis que vous accrochez les petits pendentifs, ça peut être super original. C'est un beau projet aussi à faire avec des enfants parce que c'est pas long à faire. En une demi-heure à peu près, vous avez fait un complet vu qu'il est juste adiamanté d'un côté. Moi, je crois que je vais les transformer en aimant frigo. Vu que l'autre côté n'est pas diamanté, je trouverais ça un peu plate de m'en servir comme porte-clés. Alors, je pense que je vais coller un aimant. Un aimant qu'on trouve au Dollarama. Pas besoin d'avoir un super aimant de la fin du monde. Là. Un aimant ben ordinaire. Puis je pense que je vais m'en servir comme aimant de frigo. Vous pourriez aussi utiliser de la gommette. Puis les coller dans un miroir. Comme décoration d'Halloween. Moi, j'aime ça décorer mes miroirs durant les fêtes. Les différentes sortes de fêtes. C'est comme si on mettait... c'est comme ajuster la décoration selon les différentes fêtes dans les salles de bain. Vous voulez que ce soit juste les serviettes, des fois qu'on change pour mettre selon les fêtes. Là. Surtout à Noël, des fois, on va sortir une belle serviette pour les mains aux couleurs des fêtes. Là, moi, j'aime ça décorer les miroirs avec différentes choses. Habituellement, c'est souvent les appliqués qu'on trouve pour les fenêtres. Mais là, ça pourrait être aussi une très bonne idée de mettre juste comme de la gommette et l'utiliser pour décorer le miroir avec ce genre de beau petit porte-clés qui en fait compte, qui est très, très, très versatile. Ouais. C'est ça, c'est vraiment pas long à faire. Quelqu'un qui n'a pas le temps de faire des grandes toiles, dire ah, moi, j'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais ça essayer. Ben, ce genre de petit objet-là, ça peut être parfait pour ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir de gros rangements, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse installation pour tout faire ce genre de petites activités-là. Puis moi, quand c'est des genres de petits objets de même, ben, j'ai trouvé des petites pinces comme ça, qui sont quand même assez rigides, puis je les mets sous mon sac. Comme ça, j'ai pas besoin de changer de me trouver un rangement, de commencer à identifier mes pots, puis ça peut très bien faire l'affaire. Si vous préférez avoir des pots, vous pourriez prendre des bouteilles à pilules au lieu de commencer à vous ouvrir un rangement que finalement, il va falloir que vous en défassiez pas longtemps après. Alors, ça peut être une autre belle option. Alors, je pose mes 4 derniers et je vais vous le montrer de plus près pour vous montrer de quoi ça a l'air. Et voilà. Je vais éteindre la lumière d'en dessous ici, voir. Ah, on va le voir un peu mieux ici. Et voilà. C'est ma petite citrouille. Alors, ça brille très, très bien. Elle est mienne comme tout. Je trouve ça le fun qu'ils n'en ont pas mis dans les yeux. Comme ça, les yeux sont vraiment mieux définis. Elle est magnifique. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Et si ça vous tente, de commenter sur les
Les questions que j'ai répondues, gênez-vous pas, j'adore ça vous lire. Ça me fait toujours un plaisir et je réponds tout le temps à vos questions ou à vos commentaires. Gênez-vous pas. Mettez-moi un petit pouce en l'air pour permettre à ma chaîne de progresser et d'évoluer. J'espère vous revoir très bientôt. On se dit à la prochaine. Bye bye.